Retour en direct dans l'Access de Sport 365 après le football, après le rugby, après le judo. Avec Antoine, aujourd'hui, on va parler de voile avec un camarade et confrère. C'est Fabrice Amédéo qui est avec nous. Salut. Bonsoir, bon salut. Bienvenue, on est ravis de t'accueillir. Un vrai journaliste, Voilà. un vrai journaliste passionné de voile. Alors, t'es journaliste ou t'es voileux? Les deux en fait. Les deux depuis de nombreuses années. Je suis rentré au Figaro en 2003, c'est mon premier job. T'es responsable de la section nautique. Voilà, entre autres. Enfin, j'ai une longue carrière au Figaro. Je me suis entre autres occupé du nautisme. Et donc j'ai toujours réussi à concilier ma passion pour la course au large, un projet qui s'est professionnalisé au fil des années, et mon métier de journaliste. Et là, avec l'approche du Vendée Globe auquel je vais participer l'année prochaine, je pense qu'on va en parler, je me suis mis off du Figaro pendant 2 ans pour être à plein temps sur mon projet voile. Alors, tu as terminé, si je ne m'abuse, 9e de la Route du Rhum en 2014, 6e de la Jacques Vabre en 2013, des participations à la Solitaire du Figaro, à la Transat AG2R. Raconte-nous comment un diplômé de philosophie, et c'est ton cas, devient skipper émérite. En fait, j'ai du mal à répondre à cette question. On me la pose régulièrement et à chaque fois, je suis embêté pour y répondre. Je pense que j'ai une vraie passion pour aller au bout des choses et faire les choses à fond. Et quand j'ai fait des études, j'aimais les lettres, j'aimais les textes. Et donc, je me suis lancé dans des études de philosophie que j'ai poursuivies à fond. Ensuite, je suis allé à Sciences Po. C'est comme ça que j'ai débarqué à Paris et que j'ai commencé à me faire un réseau que j'ai gardé, que j'ai enrichi au fil des années, qui m'a permis aussi aujourd'hui d'être celui que je suis, avec pas mal de connexions et un vrai savoir-faire pour monter des projets et pouvoir participer l'année prochaine au Vendée Globe. Et donc voilà, c'est difficile de trouver une vraie cohérence dans mon parcours. T'es un vrai passionné, quoi. Je suis un passionné, j'ai aimé les textes, je me suis donné à fond dans la philosophie quand j'étais plus jeune. Ensuite, je suis rentré au Figaro. Je me suis donné à fond dans mon métier de journalisme que j'ai servi avec passion et avec beaucoup d'intérêt. Le tout en faisant de la voile, parce que ça a été vraiment la toile de fond de ma vie depuis que je suis enfant, finalement, la voile. Et là, je suis arrivé à un moment de ma vie, voilà, on parle de la crise de la quarantaine, j'ai 37 ans, je me suis dit, voilà, là, c'est maintenant ou jamais. Le Vendée Globe, je ne pourrais pas forcément faire 10, c'est maintenant ou jamais. Il y avait l'occasion, une belle route du Rhum, et donc voilà, c'est parti. C'est couillu, hein, entre guillemets. Ouais, j'ai conscience que c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un issu du sérail, je suis pas un marin professionnel. Alors c'est vrai que je fais de la voile depuis que je suis enfant, mais j'ai pas suivi de filière olympique. Je suis pas un Michel Desjoyaux ou quelqu'un de plus jeune que Michel Desjoyaux, mais quelqu'un issu de la filière classique de Port-la-Forêt, Solitaire du Figaro, etc. J'ai fait mes armes un peu dans mon coin, un peu en mode aventure au début, puis de plus en plus en mode compétition sur un classe 40, donc un bateau de 12 mètres. Et puis maintenant je suis dans le grand bain de la course au large sur un 60 pieds IMOCA, donc un bateau de 18 mètres. Et je vais faire le Vendée Globe et c'est vrai que c'est un immense défi. C'est un immense défi pour moi. C'est un immense défi pour tout marin. Pour moi, qui ne suis pas un marin professionnel à la base, c'est un immense défi. Et c'est ça que je trouve aussi beau dans mon histoire, si je puis me permettre de dire ça. Vas-y, ça se respecte totalement ce que tu dis. Je me dis, voilà, c'est impossible de faire le Vendée Globe quand on n'est pas un marin professionnel. Mon impossible à moi, c'était ce Vendée Globe, et je vais le faire. Et je me dis peut-être que voilà, mon parcours va donner aussi envie à d'autres sportifs, des marins ou d'autres sportifs, de se lancer dans des choses impossibles. Et voilà, c'est peut-être ça un peu mon histoire. Et elle est belle. Ce qui est bluffant, c'est qu'il fait ce que toi et moi, tu voudrais jouer à Arsenal. On pourra jamais faire. Non, mais c'est ça. Non, mais tu le dis en plaisantant, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis devenu journaliste sportif spécialisé dans le football parce que le football, c'est ma passion. Mais je ne pourrais jamais jouer une finale de Coupe du Monde dans le stade au milieu des autres grands joueurs. Lui, c'est ce qu'il va faire. Enfin, après, peut-être que la voile, voilà. ça le permet plus voilà, facilement. c'est ça. Sans Exactement. être... La magie de la course au large, c'est deux choses. Bon, c'est un sport, une aventure, c'est incroyable, mais d'un point de vue plus, on va dire, carrière, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer longtemps. Loïc Perron gagne la dernière route du Rhum, il a plus de 50 ans. C'est quand même assez exceptionnel. Jean Le Cam fait 5e du dernier Vendée Globe sur le bateau que j'ai aujourd'hui. Il a 50, je ne sais plus combien d'années, 52 ans. Donc on peut performer très tard et donc faire une vraie carrière et être en haut de l'affiche tardivement. Et c'est aussi un sport sur lequel on peut arriver sur le tard. C'est mon cas. J'en fais depuis que je suis tout jeune, mais pas à haut niveau. Et en fait, comme c'est un sport qui est à la fois entrepreneurial et sportif, il faut trouver des sous, il faut monter un projet, s'entourer d'une équipe, etc. Moi, j'ai un vrai savoir-faire sur la partie entrepreneuriale. Je dis toujours, la voile, c'est le ciré et le costard. Sur le costard, je suis bon. Sur le ciré, je suis en apprentissage et je progresse. Et voilà, il y a plein de grands voileux qui aimeraient t'avoir avec eux. Non, mais après... Parce que tu as souvent des super navigateurs qui sont moins bons avec le costard. C'est vrai. Et en fait, c'est un sport qui est très riche. C'est quelque chose d'assez global, en fait. C'est ça aussi qui rend ce sport passionnant. On est à la fois des communicants, des chefs d'entreprise, des sportifs. Dans le sport automobile, il y a le même genre de...
Ouais, problématique, dans le entre sport, guillemets. ouais. Quoi. Dans le sport automobile, c'est ça. Et du coup, bah voilà, c'est vrai que c'est assez exceptionnel ce que je vais vivre. Et c'est très riche parce que j'ai eu une belle carrière en entreprise au Figaro et maintenant je me lance un défi qui est incroyable. Et puis Donc, on sait c'est pas fini, hein, le journalisme. Non, c'est pas fini, non, non. Mais en tout cas, j'ai quand même une parenthèse, enfin une page de ma vie qui se tourne avec ce projet qui démarre. Et maintenant, on va voir. Du coup, il y a plus de lien avec le Figaro ou tu vas quand même leur fournir du contenu un peu exclusif ou raconter ton Vendée Globe En fait, sur le site ou sur le journal? Je suis en congé sabbatique du Figaro, mais par contre, on ne s'est pas quitté en mauvaise relation. Bien au contraire, ils sont. Vous n'êtes pas quitté du tout, même. Même on ne s'est pas quitté du tout, ouais, bien sûr. Je suis juste en congé sabbatique. Et donc, ils sont à fond derrière moi, la rédaction, les amis journalistes du service de sport et puis tous les autres. Et donc, l'idée, c'est que le Figaro est partenaire média du projet. Et donc, je pars sur ce Vendée Globe à la fois pour vivre cette aventure et la partager, et aussi donc pour la raconter et donc produire des papiers, des vidéos qui sont reprises dans les titres du groupe Figaro, donc papier, print et web. Alors, tu parles finalement assez peu, et c'est assez étonnant, de la Jacques Vabre. C'est pourtant la prochaine étape. Tu vas être avec Éric Perron. Ouais. Pourquoi le choix d'Éric ? Éric, alors ça s'est fait, c'est difficile de dire pour telle ou telle raison. J'ai échangé avec beaucoup de marins, Éric notamment, en plus je le connais depuis de nombreuses années. Donc tu as fait un vrai casting ? Pas vraiment casting. C'est pas péjoratif quand je dis ça. Hein, mais pas vraiment casting, mais j'ai consulté à droite à gauche. J'ai plus pris des avis que vraiment aussi fait une sélection en me disant voilà. Au début, je pensais partir avec quelqu'un de plutôt 45-50 ans qui avait déjà fait des Vendées, qui connaissait bien les IMOCA, en me disant il va me transmettre. Parce que la Jacques Vabre, c'est pour préparer le Vendée. Hein. Un petit peu dans l'esprit. En tout cas, pour beaucoup de marins, c'est un aboutissement. Il y en a qui rêvent de la gagner. Moi, j'y vais, c'est une transat d'apprentissage. J'y vais pour apprendre à. C'est ma première transat sur un 60 pieds IMOCA. C'est ma 8e transat, donc je ne suis pas un débutant, mais c'est ma première transat sur ce bateau. Ouais. Donc l'idée, c'était vraiment une transat d'apprentissage. Et je m'étais dit, je vais m'entourer d'un vieux briscard. Et en fait, après réflexion, je me suis dit, Éric Perron, il a faim, il est à fond. Il est au taquet, il a une énorme expérience, il vient de faire la Volvo Ocean Race, donc le tour du monde anglo-saxon avec étape en équipage. Et il est affûté, c'est un vrai passionné, on y va. Et c'est vrai que c'est un super casting parce qu'on s'entend bien. Je pense qu'on dégage une image sympa. J'ai eu des témoignages sur les pontons, les gens nous aiment bien, on se prend pas la tête tout en étant très, très, très appliqué. Et donc je pense que c'est un bon casting et il m'apprend énormément. Les partenaires qui vont te suivre sur cette Jacques Vabre seront les mêmes sur le Vendée ? Oui, tout à fait. En fait, le projet s'est monté sur 2 ans. Ça permet aussi pour les partenaires d'amortir le projet financièrement sur 2 ans. Et on regarde en même temps la vidéo de la mise à l'eau, mais vas-y, je t'en prie. Donc les partenaires se sont engagés sur 2 ans. Donc il y a Nurest, qui est une entreprise de catering aérien, et la Matmut, que tout le monde connaît. Et donc cet engagement sur 2 ans, c'est à la fois une cohérence financière, mais aussi une cohérence sportive. C'est-à-dire qu'en 2015, le point d'orgue, c'était la Transat Jacques Vabre, une transat d'apprentissage en double. Et en 2016, c'est le Vendée Globe. En solitaire. En solitaire. Sachant qu'après la Jacques Vabre, il y a une course que le grand public ne connaît pas bien, qui s'appelle la Transat B2B, qui est une course qui part de Saint-Barth dans les Caraïbes et qui va à Port-la-Forêt, donc en Bretagne, et qui est en solitaire. Et ça va être ma première transat en solo en décembre. En fait, je vais ramener le bateau en solitaire, ce sera ma qualification pour le Vendée. Et le fait de partir en solitaire, c'est pas juste la grosse étape ? C'est vrai que là, donc, aujourd'hui, je suis à l'aube de mon départ de la Transat Jacques Vabre, puisque c'est dans 2 semaines. Je pense plus à la B2B qui est après qu'à la Jacques Vabre. Et en fait, c'est très, très excitant. C'est très excitant de se dire je vais être seul sur ce bateau. Là, je pars. Déjà, on part à 2 avec Éric. Ça va être super. On va vivre une magnifique aventure et on va essayer de la partager. Et après, je vais faire mon premier Atlantique en solo sur ce bateau qui est gigantesque. Sachant qu'une transat retour des Caraïbes en décembre, en général, la route, c'est une route nord pour aller prendre le train des dépressions. Donc, on part de l'Arc-Antillais. On remonte à la latitude, on va dire, des Bermudes. Ouais. Et là, on prend la première dépression et on traverse l'Atlantique dedans. Et en général, c'est musclé en décembre. Ouais, ça booste pas mal. Ouais. Ça envoie du lourd. Donc, ça va être extraordinaire comme expérience. Extraordinaire. Tu disais tout à l'heure, c'est le bateau avec lequel Jean Le Cam a fini 5e du dernier Vendée Globe. Ouais. Donc, technologiquement, il n'est plus à la pointe de ce qui va être les autres. Donc, vraiment, le Vendée, ça va être une aventure de le finir. C'est pas du tout une limite. L'objectif sportif, il existe pas dans un tel parcours. Alors oui et non. C'est-à-dire que déjà, je trouve que vu mon parcours, faire le Vendée Globe et le terminer, quel que soit mon classement, c'est une performance sportive, une énorme performance. En tout cas, moi, je me positionne comme ça et je suis vraiment persuadé. Et de toute façon, pour tout marin, c'est une performance de le terminer parce qu'il y a plein de grands champions qui ne le terminent pas. Et après, c'est un tour du monde en solitaire. Hein. Un tour du monde en solitaire. Après, ce bateau, il est et sans escale. Et sans escale et sans assistance.
Et ce bateau, après, oui, il date de 2008. Maintenant, quand on le voit, ça fait pas non plus un bateau de beatnik. Ah non. C'est quand même un magnifique bateau. Ouais, clairement. Et voilà, et on sait que sur un Vendée Globe, il y a 50% d'abandon. C'est une statistique implacable depuis 1989, la première édition. Oh. Ça veut dire que si je fais mon tour du monde sur ce bateau, qui est un bateau fiable aujourd'hui parce qu'il a fait 3 tours du monde et demi, si je fais ce tour du monde sans problème mécanique majeur, je suis quasiment assuré de terminer dans le top 10, à la louche, parce qu'on sera 23 au départ. Mais statistiquement, arriver, c'est être dans les 10 premiers. Mais c'est vrai qu'on Donc, ne se rend pas forcément compte quand on les voit alignés au départ. Mais parce que voilà, comme tu C'est comme des tu le héros, dis- les marins. Non, mais C'est-à-dire, comme tu le dis, n'ayons pas ce peur de le lire, non, mais ce les bateau, marins quand sont on des le voit- héros, quoi. Mais c'est plus que ça. Mais ce bateau, quand on le voit, il a l'air exceptionnel. Mais nous, forcément, béotiens, on ne se rend pas compte de la différence qu'il peut y avoir entre ce bateau-là et celui que vont avoir ceux qui vont jouer dernière génération. la victoire. C'est ça aussi qui est magique, c'est Mais que c'est ça. j'arrive un petit peu dans la cour des grands et je vais avoir mon bateau avec les plus grands marins français au départ des Sables d'Olonne et le grand public, quand il va venir voir le départ, il ne fera pas la différence entre C'est mon ça. bateau et celui de Sébastien Josse ou pour ne nommer que lui ou Armel Lecléache. Il y a un truc qui est essentiel, c'est la récupération. Alors peut-être moins sur une transat, mais enfin sur une transatlantique, mais oui sur un tour du monde. C'est quoi ces histoires d'électrodes là? Ah, vous avez fait une petite recherche sur Internet là. on travaille, on hein. a bossé. Parce que je cherchais cette photo dans mon ordinateur il y a 2 jours, je ne l'ai pas trouvée. Bon, on Et dira vous où elle l'avez est. trouvée, vous êtes fort quand même. Ouais. Ouais, c'est marrant. Bah, en fait, je suis suivi par un médecin du sommeil depuis 2008, donc ça commence à remonter. Un médecin parisien de l'Hôtel Dieu. Pas pour la voile. Si, pour la voile. Ah, pour la Ouais, voile, ouais, t'es ouais. suivi depuis. Ouais. D'accord. En fait, quand j'ai fait ma première solitaire du Figaro en 2008, enfin, j'en ai fait qu'une seule, donc quand j'ai fait la solitaire du Figaro en 2008, je me suis tout de suite dit que le sommeil était un paramètre fondamental de performance et même de sécurité. Et donc j'ai tout de suite été suivi par un médecin, et donc il me suit depuis des années. Et donc en fait, là, c'était sur mon bateau de mémoire, et en fait, on met des électrodes sur la tête. Et l'idée, c'est de déceler les phases de sommeil qui sont du sommeil profond ou paradoxal. Et de ne pas négliger ces phases profondes. Et surtout de savoir quand est-ce que j'ai du sommeil profond et du sommeil paradoxal la nuit, pour aller dormir uniquement sur ces moments-là, et surtout pas aller me coucher sur des phases de sommeil légers. Donc ça, c'est du travail en amont. C'est du travail Et en aujourd'hui, tu sais. Donc. bah, j'ai un agenda du sommeil et je sais quand est-ce que je peux dormir de manière utile. Sur la dernière route du Rhum, je dormais 4 à 6 fois 40 minutes par 24 heures, pendant 18 jours. Et ça tenait. Et Ça, t'étais bien. Bon, Fatigué, j'étais mais. un peu fatigué. Ouais. Mais j'étais lucide et bien, ouais. Ok. Ouais. Tu as des enfants 3 enfants. qui ont quel âge? J'ai 3 jeunes filles jeunes filles fillettes, hein, qui ont 7, 6 et 2 et demi. Qu'est-ce qu'elles disent de papa qui se barre Les transats, elles commencent à prendre l'habitude. Hein. Et puis c'est un peu la fête à la maison quand je suis en transat parce qu'elles regardent l'iPad matin et soir avec leur maman pour savoir où j'en suis. Et que comme je suis journaliste et que je raconte souvent mes courses, elles regardent des vidéos et ça, elles adorent ça. Donc tu restes un peu là, quoi. Je reste un peu là et puis maintenant que j'ai un gros bateau, ça va être encore plus rapide. Donc je vais rentrer encore plus vite à la maison. Sauf que tu te rebarres l'année d'après pour 3 mois. Ouais, là, le Vendée Globe, je sens que 3 mois, elles se disent... elles ont du mal à capter. Quoi. Elles se disent, waouh, 3 mois, c'est long. C'est long, ouais. L'aîné commence à s'inquiéter un petit peu, voilà, la sécurité, tomber à l'eau, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai... c'est un défi, hein, la vie conjugale, entre guillemets, la vie de couple, bien sûr. hein, et la vie familiale, quand on part sur un projet comme ça fait partie du défi. Mais ta famille te suit et te comprend. Bien sûr, ouais, bien sûr. On a passé un été merveilleux en Bretagne, voilà, je m'entraînais. Et les embarquer, faire une transatlantique un jour en famille ou bah c'est pas d'actualité parce qu'en fait j'adore l'océan, hein, mais j'aime tellement la performance, le dépassement de soi, que j'ai peur de m'ennuyer sur une transat à 4 nœuds, tranquille. Oh, regarde, il y a un joli fond, on s'arrête. Non, mais un jour peut-être, mais là c'est pas d'actualité. Pas tout de suite. Parfait, merci Fabrice, c'était un vrai bonheur, un vrai plaisir. Bonne chance à toi, tu reviens nous voir dès que tu reviens. Ah bah grand plaisir. Hein, l'invitation est lancée, évidemment, avec des belles images qu'on suivra notamment chez nos camarades du Figaro. Une petite pause et on va vous parler bad.